Après 50 ans, garder une glycémie stable devient une vraie priorité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons simples d'y parvenir sans se priver de tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 fruits qui peuvent réellement aider à réguler la glycémie. Des fruits faciles à trouver, bons au goût et surtout appuyés par la science. Nous allons aussi corriger quelques idées reçues et voir comment les consommer intelligemment pour profiter de leurs effets bénéfiques. Avant de commencer, rappelons quelque chose d'essentiel. Aucun aliment seul ne fait de miracle. L'équilibre global de l'alimentation, la taille des portions et la combinaison des nutriments comptent bien plus que le simple choix d'un fruit. Et bien sûr, si vous êtes diabétique ou prédiabétique, tout changement doit être discuté avec votre médecin ou votre diététicien. Pour mieux comprendre comment ces fruits agissent, souvenez-vous de 3 règles simples. Première règle, toujours privilégier les fruits entiers plutôt que les jus. Les fibres naturelles des fruits ralentissent l'absorption du sucre et évitent les pics de glycémie. Deuxième règle, ne regardez pas seulement l'indice glycémique. Ce qui importe vraiment, c'est la charge glycémique, c'est-à-dire la quantité totale de glucides consommés dans une portion. Un fruit peut avoir un indice glycémique moyen, mais un effet réel très modéré s'il contient peu de sucre par portion. Et troisième règle, combinez vos fruits avec des protéines, des graisses saines ou d'autres sources de fibres. Par exemple, une pomme avec une poignée de noix ou un kiwi avec du yaourt grec. Ces associations ralentissent encore la digestion et stabilisent la glycémie. Commençons par la banane verte. Ce fruit est souvent sous-estimé. Contrairement à la banane bien mûre, la banane verte contient davantage d'amidon résistant. C'est une forme de fibre que notre organisme digère lentement, ce qui aide à limiter les hausses de glycémie après les repas. Des études récentes montrent que l'amidon résistant peut améliorer la sensibilité à l'insuline et légèrement réduire la glycémie à jeun, mais les effets restent modestes. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un petit coup de pouce utile. Pour en tirer profit, vous pouvez consommer la banane encore ferme, légèrement verte, bouillie ou intégrée dans des plats salés. On en fait aussi une farine que l'on peut ajouter à des smoothies ou à des pancakes protéinés. L'idée est d'en consommer de temps en temps, pas tous les jours, et de l'intégrer à une alimentation équilibrée. Passons maintenant au cantaloupe, ce délicieux melon orange. Il a parfois été présenté comme un fruit à indice glycémique très bas, mais ce n'est pas exact. En réalité, son indice glycémique se situe plutôt entre 65 et 80, ce qui est modéré à élevé. Cependant, sa charge glycémique reste faible, car il contient peu de glucides dans une portion normale. Autrement dit, un petit bol de cantaloupe associé à un yaourt nature ou à quelques amandes a un effet limité sur la glycémie. Le problème n'est donc pas le fruit lui-même, mais la portion. Si vous en mangez raisonnablement, le cantaloupe reste un excellent choix hydratant, riche en bêta-carotène, en potassium et en fibres. La pomme, elle, est un grand classique et pour de bonnes raisons. Son indice glycémique est bas, entre 29 et 40 environ. Elle contient de la pectine, une fibre soluble qui forme un gel dans l'estomac et ralentit l'absorption du sucre. Elle renferme aussi des polyphénols, comme la quercétine, qui soutiennent la santé cardiovasculaire et la sensibilité à l'insuline. Des études montrent que la consommation régulière de pommes est associée à un risque plus faible de diabète de type 2. Pour en profiter, mangez la pomme entière, de préférence avec la peau, après l'avoir bien lavée. Évitez les compotes sucrées ou les jus. Et si vous l'associez à une source de protéines, comme du fromage ou du beurre de cacahuète naturel, vous obtiendrez une collation à la fois gourmande et équilibrée. Le kiwi, lui, est un petit fruit plein de surprises.
Il contient une enzyme appelée actinidine qui aide à digérer les protéines et soutient le fonctionnement du système digestif. Son indice glycémique est bas à modéré et il apporte environ 2 grammes de fibres par fruit. Il est aussi très riche en vitamine C, parfois plus qu'une orange. Grâce à cette combinaison de fibres, de vitamines et d'antioxydants, le kiwi aide à réduire l'inflammation et contribue à un meilleur équilibre métabolique. Vous pouvez le consommer seul dans une salade de fruits ou en tranches sur un bol de yaourt grec avec des graines de chia. Et si la texture de la peau ne vous dérange pas, sachez qu'elle contient encore plus de fibres et d'antioxydants. Le citron maintenant. Ce petit fruit acide a un pouvoir souvent méconnu. Il peut aider à ralentir la digestion des amidons. L'acide citrique qu'il contient agit sur les enzymes digestives et retarde légèrement la libération du glucose dans le sang. Une étude a montré que boire un verre d'eau avec du jus de citron au moment d'un repas à base de pain réduisait le pic glycémique d'environ 30% et retardait son apparition d'une trentaine de minutes. C'est simple, naturel et ça fonctionne. De plus, la vitamine C du citron améliore l'absorption du fer contenu dans les végétaux. Pour en profiter, pressez un demi-citron dans un grand verre d'eau tiède avant un repas ou ajoutez du jus de citron sur vos légumes, poissons ou salades. C'est un geste simple, sans sucre ajouté et bénéfique pour la glycémie comme pour le cœur. La goyave est un autre fruit intéressant, souvent oublié. Son indice glycémique est bas, même s'il n'est pas aussi faible que certains chiffres exagérés qu'on peut lire en ligne. Elle est très riche en fibres et en vitamine C, bien plus qu'une orange. Dans certaines régions, on utilise aussi les feuilles de goyave en infusion. Plusieurs études ont montré qu'elle pouvait réduire la glycémie après les repas. Cela peut être une option complémentaire, mais il est toujours préférable d'en parler à un professionnel de santé, surtout si vous prenez déjà des médicaments contre le diabète. Pour le fruit lui-même, essayez-le en tranches avec un peu de citron vert et quelques graines de courge. C'est rafraîchissant et rassasiant. Et enfin, l'avocat. Ce n'est pas un fruit sucré, mais il mérite pleinement sa place dans cette liste. Il contient très peu de glucides, beaucoup de fibres et surtout des graisses monoinsaturées, les fameuses bonnes graisses de l'huile d'olive. Ces graisses aident les cellules à mieux utiliser l'insuline et soutiennent la santé du cœur. Des études cliniques ont montré que remplacer une partie des glucides du repas par de l'avocat pouvait améliorer la glycémie et les marqueurs métaboliques, même si l'effet reste modéré. Sa charge glycémique est presque nulle. L'idéal, une demi-portion d'avocat sur une tartine de pain complet avec un œuf ou en dés dans une salade de légumes verts avec un filet de jus de citron. L'avocat apporte une texture crémeuse, de la satiété et un vrai bénéfice nutritionnel. Si l'on résume, ces 7 fruits ont tous un intérêt réel, à condition d'être consommés avec bon sens. La banane verte pour ses fibres résistantes, le cantaloupe pour son côté hydratant et léger, la pomme pour ses polyphénols, le kiwi pour sa richesse en vitamine C, le citron pour son effet sur la digestion des glucides, la goyave pour ses fibres et ses antioxydants, et l'avocat pour ses graisses saines. Mais au-delà de ces exemples, l'idée clé est simple. Pour équilibrer la glycémie, il faut penser à l'ensemble du repas. Associer un fruit à des protéines, à des graisses saines ou à des fibres, c'est la meilleure stratégie pour éviter les hausses rapides du sucre dans le sang. Par exemple, une pomme avec quelques amandes, un kiwi avec du yaourt ou un cantaloupe avec du fromage blanc. Ces petites associations font toute la différence. La taille des portions compte aussi. En général, une portion de fruits équivaut à environ 80 à 100 grammes, soit une petite pomme, un kiwi, une demi-banane ou une tranche de melon. 2 portions par jour suffisent largement pour bénéficier des vitamines et des fibres sans excès de sucre. N'oubliez pas que chaque personne réagit différemment.
Si vous surveillez votre glycémie, vous pouvez faire un test simple, mesurer votre taux avant de manger un fruit, puis environ 1 heure après. Cela vous permettra de voir comment votre corps réagit et d'adapter vos choix selon votre propre tolérance. Et surtout, gardez à l'esprit que le but n'est pas de bannir les fruits, mais de mieux les choisir et de les intégrer dans un mode de vie équilibré. Ce sont des aliments naturels, riches en micronutriments qui, consommés intelligemment, peuvent vraiment soutenir la santé métabolique. Alors, si vous cherchez à stabiliser votre glycémie, retenez ceci. Privilégiez les fruits entiers, respectez les portions, combinez-les avec des aliments riches en fibres ou en protéines et variez les couleurs. Chaque fruit apporte quelque chose de différent. Prenez le temps de redécouvrir ces aliments simples. Une banane verte dans un plat salé, une pomme croquante en collation, un kiwi au petit déjeuner, un filet de citron sur vos légumes, un peu de goyave pour la fraîcheur et un morceau d'avocat pour la satiété. Ces petits gestes quotidiens peuvent avoir un grand impact sur votre énergie et votre équilibre glycémique. Et rappelez-vous, aucune règle n'est absolue. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous de manière durable. En prenant soin de votre alimentation, vous prenez soin de votre vitalité, de votre cœur et de votre bien-être à long terme. Si cette approche vous parle, partagez-la autour de vous. Chaque petit changement compte, surtout quand il s'agit de votre santé. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de contrôler un chiffre sur un lecteur de glycémie, mais de profiter pleinement de la vie avec énergie, stabilité et plaisir.